avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et nous accueillons la députée PS de Paris. Bonsoir Céline Hervieux. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. ZFE ou pas ZFE ? On est pour les ZFE, bien sûr. On souhaiterait qu'elle puisse être rétablie. Vous avez voté hier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'hémicycle. Non, hier soir, je n'étais pas dans l'hémicycle et malheureusement, puisqu'il y a une alliance de circonstances, effectivement, on s'est rendu compte qu'on aurait dû davantage se mobiliser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on espère que la décision sera revue et les premiers à subir cette pollution, quand on parle de ségrégation territoriale ou sociale, en l'occurrence, les morts de la pollution, ce sont d'abord et avant tout les personnes les plus précaires. Revue parce que vous dites, parce qu'il va y avoir à nouveau, avec les amendements, le texte, mais il y a vos amis de LFI qui se sont ralliés à cette alliance LR, UDR, RN. Et oui, mais ça malheureusement c'est leur choix, mais en tout cas les socialistes ont été assez clairs sur le fait qu'ils soutenaient évidemment les ZFE. Et pourquoi vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale, vous étiez en circonscription ? Oui, on a eu une période un petit peu chargée avec le Congrès, ça ne vous a pas échappé. Donc oui, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'hémicycle votre qu'on circonscription, c'est pas. Paris en fait, c'est ça ? Oui, bien sûr. Moi, je suis. C'est vrai que c'est pratique. C'est toujours l'argument. Ça, c'est vrai que les Parisiens sont souvent mobilisés le soir dans les sessions tardives, mais en l'occurrence, moi, je n'étais pas présente. Mais mes collègues m'ont raconté qu'effectivement, c'était imprévu. En plus, ce vote, effectivement, ça a fait beaucoup de débats. On avait un débat aussi sur les. Sébastien Ligné. C'est une grande tradition. C'est quand une voix est mal votée, entre guillemets, on la fait revoter. C'est une grande tradition macroniste. Je pensais pas que comme ça fait 20 ans la Constitution européenne en 2005, on a revoté. Oui, mais vous savez, la Macronie a instauré presque en règle d'or le fait que quand une loi qui n'était pas censée passer parce que les députés n'étaient pas là, notamment dans la nuit, on la fait repasser dans le lendemain. On recommence. Et sinon, on envoie un message sur les groupes WhatsApp des différents groupes en disant cette fois mobilisez-vous. C'est rare quand même. Et laissez Céline Hervieux répondre. C'est rare, mais si vous voulez, entre le moment où c'est voté en première lecture et où c'est appliqué réellement, il y a quand même du temps qui se passe, il y a d'autres personnes qui interviennent, il y a une navette parlementaire, bref, il y a des possibilités. Comment vous expliquez le rejet de cette ZFE, si c'est si génial que ça, si c'est si les résultats sont si triomphants, c'est peut-être que s'il y a un rejet des Français et des parlementaires, c'est qu'il y a peut-être une raison. Parce qu'on ne prend pas le problème par le bon bout, si vous voulez. Peut-être que manifestement, il y a un manque d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent changer de véhicule. Et donc ça, c'est une réalité. Les véhicules électriques aujourd'hui sont très chers et les aides diminuent. Donc effectivement, c'est très compliqué. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans nos grands centres urbains, là où les ZFE sont censés s'appliquer, on a des morts de la pollution, mais des milliers de morts. C'est 40 000 morts par an, la pollution. Donc il y a un moment donné, et comme je vous le disais, c'est pas que les voitures, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que dans les grands centres urbains, ça passe aussi par là. Donc, ça a beaucoup diminué la pollution dans les centres urbains. C'est une transition qui prend du temps, mais je pense qu'on prend le problème par le mauvais bout si on s'en prend aux ZFE, et on ferait mieux de renforcer les aides pour les changements de véhicules. Mais justement, du coup, vous avez raison, on prend le sujet par le mauvais bout. Avant de faire voter ces ZFE, il faut donner aux Français, et notamment aux Français les plus précaires, les moyens d'arriver vers de la voiture électrique, sauf qu'un Français aujourd'hui, un Français moyen, un Français CSP-, il ne peut pas s'acheter une voiture électrique pour 40 000 euros. Non, les deux vont ensemble. Dans un premier temps, on offre une alternative aux Français et ensuite on interdit. Non, mais l'objectif, c'est d'inciter les gens à changer de véhicule et c'est de protéger, comme je vous le disais, des grands centres urbains qui sont étouffés par la surprésence, l'omniprésence des véhicules polluants. Donc c'est ça l'objectif. Donc on pose des ZFE, on accompagne les gens pour changer de véhicule et avoir des véhicules moins polluants. Et c'est un enjeu de santé publique. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais en attendant, et vous l'avez dit vous-même, on n'accompagne pas les gens suffisamment parce que les fameux bonus écologiques sont, réduits à peau de chagrin. Et quand vous achetez une voiture électrique, pour peu qu'elle soit un peu plus lourde, on vous taxe notamment sur le stationnement puisque vous payez. Pourquoi ? Parce que vous avez une voiture trop grosse. C'est-à-dire que dans Paris, en tout cas, on vous dit, non, de toute façon, votre voiture, elle est trop grosse, on n'en veut pas. Donc l'idéologie, en tout cas parisienne, je vois que la mairie de Paris s'insurge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas que on veut plus de voitures non polluantes, c'est qu'on veut plus de voitures du tout. Non, pas du tout. Non, il faut pas caricaturer. Ce qu'on veut, c'est limiter l'usage de la voiture individuelle. Par heure. Ce qu'on veut, le parking pour une voiture électrique. Oui, vous avez un mode de transport qui est polluant, alors qu'il y a des transports publics. 100% électrique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez des grosses voitures, donc je pense que vous faites référence à la tarification sur les SUV, par exemple. Qu'elle soit petite ou grosse, elle ne pollue pas. En l'occurrence, dans une ville comme Paris, vous avez 9 Parisiens sur 10 qui font des déplacements à pied, qui n'utilisent pas quotidiennement leur voiture. Et certains ne peuvent pas. Évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut libérer l'espace pour ceux qui sont obligés de prendre des véhicules. L'idée n'est pas de supprimer la voiture. L'idée, c'est d'engager une transition écologique. Après, ce que vous avez dit, c'est très
très clair et vous avez raison, le gouvernement, on voit bien que l'écologie, c'est très très loin d'être leur priorité. Il y a un moment donné où il faut prendre des décisions. C'est à l'échelle de l'histoire qu'on verra la responsabilité qu'on a, et notamment sur la question des ZFE, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un débat caricatural. On peut accompagner les personnes pour le changement de véhicule, c'est là le problème, c'est pas la ZFE. Mais on ne fait pas. Écoutons Philippe Tabarot, le ministre des Transports, il était ce matin sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk. On est aujourd'hui dans une impasse. Je pense qu'on peut améliorer les choses sur l'accompagnement. L'idée de lutter contre la pollution atmosphérique par rapport aux morts que ça génère dans notre pays, mais avec des moyens différents. Et puis avec l'idée d'arrêter de monter les Français contre les autres. En gros, les ZFE, c'est de dire, vous pouvez polluer dans les territoires ruraux, mais vous ne pouvez pas polluer dans les centres-villes. L'idée même d'une France à 2 vitesses a créé ce sentiment de déclassement de certaines personnes, et on arrive à cette situation qui est dommageable, parce que quelque part, de vouloir lutter contre la pollution et notamment pour la santé de nos enfants, c'est légitime. Céline Hervieux, c'est assez intéressant parce que Philippe Tabarot dit ça. Vous avez dans le même gouvernement Agnès Pannier-Runacher qui crie, qui pose des cris d'orfraie en disant on a établi en 2019 ces ZFE, ça a permis de diminuer la pollution. C'est-à-dire que même au gouvernement, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus au Parlement, il n'y a pas de consensus au gouvernement, il n'y a pas de consensus au Conseil de Paris. C'est une affaire sans fin. Il y a une majorité au Conseil de Paris quand même pour avoir voté ces dispositions. Après, c'est sûr qu'Agnès Pannier-Runacher, elle doit se sentir très seule dans ce gouvernement, et c'est très difficile parce qu'elle porte ses combats toute seule. Personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Elle n'a pas de budget. C'est invisibilisé, ce sujet de l'écologie, depuis que ce gouvernement est en place, mais depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en réalité. Donc là, c'est un coup bas. On voit bien effectivement le RN, les Insoumis. Bon, c'est regrettable. Les ZFE, mais en tout c'est cas, 2019, sur donc c'était quand Emmanuel Macron était au pouvoir. Donc mais en tout cas, les collectivités se sont engagées, et en fait, c'est une politique qui fonctionne. Donc c'est ça qui est quand même terrible aussi, c'est que ça a obtenu des résultats. On a fait baisser sensiblement la pollution, notamment dans les grands centres urbains, et maintenant on est en train de revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous dites qu'il n'y a pas de consensus. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un consensus qui existe, c'est le consensus citoyen. Il y a aujourd'hui 80% des Français qui sont contre les ZFE, et personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on a des grands débats à Paris sur le Parlement a mal voté, il faut faire plus de pédagogie, il faut ci, il faut cela, le gouvernement n'est pas d'accord. Enfin, in fine, on est quand même dans une démocratie, il y a 80% des Français qui sont contre cette loi. Et personne ne se demande si il n'y a pas une raison derrière cela, et peut-être qu'il y a une raison démocratique derrière la suspension des ZFE, voire leur interdiction. On vous mettra pas d'accord avec Céline Hervieux. Donc, l'idée n'est pas de pénaliser en tout cas ceux qui sont en difficulté pour changer de véhicule. Donc là, c'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer que le problème n'est pas la ZFE, mais la transition et le changement de véhicule. Est-ce qu'il faut s'entêter avec une loi dont 80% des Français sont contre? Et 80% des Français, ça implique déjà, je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre. C'est le sondage, en fait, il y a des études scientifiques qui montrent les résultats nécessaires et efficaces de ces politiques publiques, et à quel point c'est un enjeu majeur. Donc, moi, je veux bien que 80% des Français soient contre. Je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre, mais en tout cas, il faut bien expliquer aux gens que ça fonctionne et que c'est dans leur intérêt, l'intérêt de leurs enfants. J'ai commencé cette interview par cette question ZFE ou pas ZFE. Je continue l'interview par Olivier Faure ou Nicolas Maillère-Rossignol. Je vous laisse le temps de préparer votre réponse, Céline Hervieux. On va marquer une pause, le journal permanent, et dans un instant on se retrouve dans Europe 1 Soir. À tout de suite.